Béatrice Fabignon, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste de la gastronomie caribéenne, vous êtes une chef reconnue, notamment nommée chef créole 2016-2017 par l'Académie de l'art culinaire du monde créole créée en 2014. Membre de l'association Eurotoc France, vous avez développé une véritable volonté de promotion des artisans, des producteurs, des agriculteurs et de leurs produits, notamment avec votre agence spécialisée dans les événements gastronomiques et ce concours Caribbean Trophy Table Art que vous avez lancé en 2018. Juin 2018. Juin 2018. De quel constat est née la création de ce concours? La Caraïbe souffre encore de préjugés quant à ses compétences en termes de gastronomie? Oui, ça c'est certain, mais surtout parce qu'on est dans un monde où, pour le coup, les Outre-mer, la Caraïbe, vivent du tourisme. Je suis partie du constat qu'effectivement, l'hôtellerie-restauration est mal considérée. En tout cas, les métiers de service sont vraiment dévalorisés. Et je suis partie de là. Au lieu de parler de la cuisine, qui est mon métier, je me suis dit, il y a beaucoup de restaurants qui s'ouvrent un peu partout dans les Antilles, dans les Outre-mer et la Caraïbe en général. Mais les métiers de service, là, pour le coup, c'est complètement laissé à l'abandon. On mange bien dans la Caraïbe, mais on a une sensation que le service ne suit pas, c'est ça? Le service ne suit pas, malheureusement. Et ça, justement, c'est un défaut qu'on tend à corriger. D'accord. Donc, vous êtes vraiment dans une idée de revaloriser les filières. Donc, on va vraiment auprès des jeunes. Auprès des jeunes, auprès des professionnels. J'ai avec moi une délégation qui est vraiment sensibilisée à ce problème-là, à cette problématique. Et c'est vraiment d'aller au contact des jeunes et de travailler avec eux et de leur inculquer l'effort, le goût du travail et surtout les métiers de service, en fait, vraiment revaloriser cette filière. Donc ça a vocation, le concours, à permettre à la gastronomie créole d'avoir un niveau de reconnaissance qui soit plus élevé. C'est aussi pour ça que vous avez choisi de donner un nom en anglais? Oui, absolument, parce qu'on va sur la... Il y a une idée internationale. Voilà, parce que l'idée est internationale et qu'on est sur la Caraïbe, donc effectivement, c'est un petit peu embêtant pour certaines personnes, mais l'idée, c'est ça, c'est de redonner des lettres de noblesse à l'hôtellerie-restauration, de faire un concours sur chaque territoire et ensuite une finale à Paris. Et l'idée, c'est de tourner tous les 3-4 mois. Revaloriser la filière, ça, c'est le plus important. C'est vraiment l'objectif premier. Absolument. Emmanuel Fournis, vous êtes sommelier, maître d'hôtel, ambassadeur de la Fondation Paul Bocuse, du nom du célèbre chef, chevalier des palmes académiques, donc une distinction qui honore les formateurs, les enseignants, ceux qui œuvrent à l'éducation et à l'expansion de la culture française. Plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des arts de la table. Vous êtes un passionné. En Guyane, pour le concours de Madame Fabignon, détaillez-nous un petit peu ce que sont que les arts de la table, parce que je me rends compte que c'est au pluriel, c'est pas l'art de la table, ce sont les. Exactement, donc on a les arts de la table, et donc c'est vrai qu'on a tendance à en parler souvent par rapport à la matière, donc l'assiette, le couvert au travers de son histoire. Mais aujourd'hui, en 2019, on est plutôt à parler des arts de la table au niveau du restaurant lui-même, et notamment dans le domaine de l'accueil, ce qui est vraiment problématique, que ce soit en Guyane ou ailleurs. Et après, de travailler sur l'atmosphère, donc qu'on puisse retrouver au sein du restaurant. Et la première des étapes, eh bien, le client va retrouver une table, et la table sera autour donc, des arts de la table, les arts, donc les matières qui vont être utilisées, l'assiette, le couvert, le verre, et on va essayer de valoriser cette mise en place auprès du client. Alors, comment devient-on un amoureux de l'ordre, de la rigueur, comme vous? Alors là, je pense que ça vient de soi-même, ça vient de son environnement, de l'éducation. Moi, on me dit tout le temps, t'es un passionné, comment se fait-il? Tes parents devaient être dans la restauration, et absolument pas. Du tout. Pas du tout. Et c'est moi, à 14 ans et demi, qui ai dit, tiens, je veux me faire un peu d'argent de poche. Et puis, mon père, il m'a dit, tiens, si tu veux, il y a un restaurant où je vais régulièrement. Mais si tu le souhaites, tu peux passer un mois à travailler, ce sera ta première paye, parce qu'il voulait me donner de l'argent de poche. Et déjà, j'étais stupide, j'ai dit non, je veux travailler et mériter cet argent. Et donc, j'ai travaillé, je me suis retrouvé dans les arrières de la cuisine et de la plonge. Et puis, j'avais vu ces deux portes battantes qui étaient face à moi. J'ai poussé cette porte battante, je me suis retrouvé comme sur une scène de théâtre, donc dans un restaurant, et depuis, j'en déroge pas. Vous n'avez jamais quitté cet espace? Ah oui, c'est un métier de passion qui se dévoile au fil des temps. Ça permet le voyage, le rencontrer les différentes cultures. L'avantage de ce métier, vous pouvez partir dans le monde entier. Donc ce n'est que du bonheur. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.